Tu es ici au Borinage, à Mons, à Ornu. Et aujourd'hui, nous voulons inviter, parler, nous entretenir avec un bien-aimé, un frère, un ami, un compagnon de lutte dans l'œuvre du Seigneur, Jules Max, pasteur, qui vient de Bruxelles, pour nous entretenir, peut-être pendant 30 minutes, au sujet du vrai support. Pendant que quelqu'un passe de moments difficiles, qu'il a des blessures dans sa vie, où doit-il s'appuyer? Sur qui? Sur l'Éternel, sur Christ ou sur un ami? Et nous allons aussi voir, pendant que nous allons nous entretenir avec notre bien-aimé, le rôle de femme ou d'une femme, c'est plus précisément la femme de Joseph. Qu'est-ce qu'elle a fait? Déjà de son nom, qui veut dire Minerva, le support qu'elle a eu à faire dans le ministère de la vie de Joseph. Merci de votre attention. J'appelle maintenant notre bien-aimé, le pasteur Jules Max, à qui nous allons nous entretenir. On va se mettre un peu à l'aise et nous allons parler par du Seigneur. Bonjour bien-aimé. Bonjour papa. Je ne sais pas comment est-ce que je dois vous appeler. Pasteur, évangéliste, docteur, révérend, bishop. Présentez-vous. Les disciples de Jésus, les missionnaires du Christ. Amen. Nos frères et sœurs voudraient maintenant savoir un peu votre parcours, comment vous appelez. Vous êtes marié, diplômé, je ne sais pas. Comme ça, au moins, les gens savent à qui ils ont affaire avant d'entrer vraiment dans la profondeur de notre thème d'aujourd'hui. Je m'appelle Jules. Je suis marié, père des 3 enfants. Bientôt, on va augmenter encore. Amen. Que le nom de Dieu soit loué. Je viens des côtés Flandre. Nous appelons ça le flamand. Donc, nous parlons plus que les néerlandais. Donc, je suis le missionnaire du Christ et le disciple de Jésus. Amen. Donc, je suis là seulement pour faire l'œuvre du Seigneur. Et gloire soit rendue à Dieu par la grâce. Je suis privilégié d'être parmi vous. Alors, je salue tout le monde et que Dieu vous bénisse. Souvent, je dis, vive Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Avant de vous faire appel et venir vous entretenir avec moi, comme ça tous nos bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent, je parlais en disant que le vrai support qu'une personne doit avoir dans la Bible, permettez-moi de lire, si vous me permettez, je peux le lire. Amen. Dans Job chapitre 6, le verset 14, il est écrit: l'homme abattu a droit à un peu de bonté, de soutien de la part d'un ami. Je ne sais pas si j'ai lu mal la parole de Dieu, mais on me parle d'un ami. L'ami ici, il constitue le support pour quelqu'un qui est blessé, qui est abattu. Mais comment est-ce qu'on peut être abattu? Et pourquoi on a besoin d'un support dans notre vie? Vous me donnez la parole. Je vous donne la parole. Nous bénissons le Seigneur, nous disons gloire soit rendue à Dieu. Merci beaucoup pour votre attention, merci beaucoup pour votre partage. Nous bénissons tout le monde, dans le monde entier, là où vous êtes. Merci pour ces thèmes que nous voulons partager avec vous, le vrai soutien. Job chapitre 6, verset 14, dit la Bible que celui qui souffre a droit de compassion. Alors, vous venez me dire que est-ce que le vrai soutien, le vrai support, c'est dans son ami ou c'est où? Alors, j'aimerais partager avec vous, j'aurais voulu dire, lorsque Job il disait ces choses, parce qu'il a souffert, il a eu des blessures, il a eu des problèmes. Quelqu'un qui a besoin de support, quelqu'un qui a besoin de secours, cela veut dire quelqu'un qui est dans le danger. C'est quelqu'un qui a mal, oui. C'est quelqu'un qui souffre. Parce que moi je trouve que moi je vois, et si quelqu'un n'a pas la souffrance, il ne peut pas demander sport.
La raison pour laquelle il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens qui sont riches, plus riches, ils voient qu'il n'y a pas Dieu. Donc c'est ça. Ok. Bon, dites-moi un peu, homme de Dieu, le messager de la bonne nouvelle, le missionnaire, comme j'aime bien le dire. Amen. Amen. Comment est-ce qu'il arrive pour... moi, je dirais, pour le mot abattu, moi j'utiliserais le mot blessé. Ok. Si vous me permettez. Ok. Il y a les blessures. Une personne peut être abattue suite à une blessure, à un coup d'un ami, d'un proche. Mais moi, je voudrais maintenant que vous nous disiez, quelles sont les voies qu'une personne peut être abattue ou les blessures qu'il peut avoir. C'est par accident. La blessure est causée par son erreur à lui seul ou son entourage immédiat ou lointain qui sont à la base d'une certaine instabilité. Il n'a plus de support, il ne sait plus à qui se vouer. Je répète ma question. D'accord. Parmi les trois voies que moi je cite, une blessure qui vient, que la personne lui-même a causée, ou un accident comme on va travailler, ou causé par la famille, les amis ou les personnes qui sont lointaines. Je voudrais un peu savoir là, avec nos bien-aimés qui nous suivent, est-ce les trois voies? Ou si c'est les trois voies, pouvez-vous nous en parler un peu plus, comme ça, les gens puissent comprendre. Parce que moi, je sais qu'on a été bénis par le message ici. Gloire soit rendue à Dieu. Moi, je trouve que vous êtes vraiment dans le bon chemin. Ah bon? Parce qu'il y a les trois puissances qui règnent aussi dans la vie d'un homme. Il y a la puissance de Dieu, le Dieu suprême. Il y a la puissance de l'ennemi, qui est Satan. Comme nous parlons ces jours, les temps, nous parlons à cause que Père délivre-nous du malin. Alors il y a aussi de la puissance de l'homme lui-même. Il y a des blessures, il y a des cas. Donc quelqu'un lui-même peut être le cause. On peut dire Satan et on peut dire aussi si Dieu le permet aussi. Alors dans les cas de blessure, nous voyons si quelqu'un il est blessé, c'est quelque chose qu'une personne il n'attendait pas cela. Parce que chacun de nous et chacune de nous, il l'aime de soi-même. Amen. Parce que personne ne peut me dire que non, comme Dieu m'a donné la vie, je vais vous mourir vite. Non. Donc nous voyons, lorsque nous disons de blessures, lorsque nous parlons de la souffrance, donc il n'y a personne qui aime la souffrance. Donc cela veut dire que ce sont des choses qui arrivent. Peut-être il n'a pas crié et il n'arrive pas à supporter. Donc c'est ça la souffrance qui est venue peut-être par lui-même, qui est venue peut-être par l'ennemi, ou si Dieu l'a permis, peut-être aussi on peut dire ça. Donc le vrai problème, si quelqu'un il est blessé, il a besoin d'un support. Amen. Ou il a besoin de la compassion. Parce que souvent lorsque nous tombons, parce que souvent lorsqu'on a des problèmes, parce que souvent lorsqu'on est blessé, il y a quelquefois, nous disons, est-ce qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un qui peut m'aider? Même dans la maison. Être d'un support pour moi, un secours. Voilà. Pourquoi? Parce que je suis blessé. Parce que si je ne suis pas blessé, je suis en forme, je vais travailler, je n'aurai pas peut-être l'aide de quelqu'un. Mais si je suis blessé, donc il y a des sortes de blessures aussi. Les blessures peuvent être matérielles, les blessures peuvent être financières, les blessures peuvent être spirituelles aussi, les blessures peuvent être aussi visuelles aussi. Donc il y a beaucoup de sortes de blessures. Alors lorsqu'il y a le blessure, les blessures ça touche au cœur et les blessures ça fait mal aux gens. Donc c'est ça que je pourrais répondre. Je ne sais pas si je peux continuer. Mais vous pouvez continuer, mais donnez-moi un peu la parole. Ouais. Vous parlez de secours, de soutien. En suivant votre prédication aujourd'hui, vous nous avez fait un exercice. Vous nous avez dit de... C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ah bon? Vous avez fait un exercice, vous avez dit... Soulever la main. Ouais. Et on a fait l'exercice, bien entendu. J'ai vu tout le monde soulever la main. Tout le monde avait soulevé la main. Et puis vous nous avez posé la question pour savoir qu'est-ce qui se passe pendant que nous avons soulevé la main.
Ok. Maintenant, je vais remettre la parole pour essayer un peu maintenant de nous en parler un peu plus davantage. Ah, amen. Merci beaucoup pour la parole. Nous bénissons le Seigneur. Donc l'exercice, vous avez aimé quand même? J'ai aimé l'exercice. Alors, je crois que je n'étais pas le seul. Hein. Ah, d'accord. Bon, il y avait beaucoup de monde. Hein, donc, alors, on a fait un exercice. C'était une illustration, une pensée. Pendant que je dis que si quelqu'un peut soulever sa main, pendant quelques minutes, il va sentir que sa main devient lourde. Mais son pied, ce n'est pas lourd. Son ventre, le dos, il n'y a pas vraiment de problème. Donc souvent, pour économiser le temps, souvent nous voyons là où nous souffrons, mais il y a certaines parties, il y a de certains côtés aussi, on est fort, on est bien. Vous voyez? Alors si quelqu'un il est blessé, il voit seulement sa blessure, il voit seulement sa problème, mais il ne sait pas, il oublie, il y a des fois, malgré que je suis blessé, il y a aussi l'autre côté dans ma vie que je suis bien. Peut-être quelqu'un il est blessé financièrement. Peut-être quelqu'un il est né dans une famille pauvre. Donc il est déjà blessé de guerre, comme on les gens disent. Donc il est déjà blessé depuis son naissance. Donc il y a des pensées, je suis né dans une famille pauvre. Il y a des pensées. Ah, si moi je ne réussis pas, je vais répéter l'histoire de ma famille. Mais on va voir qu'il est venu dans une famille pauvre, mais il a bonne santé. Okay. Mais il y a d'autres, nous sommes nés dans une famille de riches, mais je ne suis pas en bonne santé. Donc il y a des sortes de blessures. Donc souvent, si quelqu'un me regarde cet après-midi, peut-être que vous êtes blessé quelque part. Mais il faut voir aussi, il y a d'autres côtés, le Seigneur, il réserve encore de bonnes choses pour vous. Amen. Donc que ce soit que vous êtes blessé dans le matériel, financièrement, dans la famille, dans le couple, et quelqu'un t'a fait de mal, et toi tu es blessé vraiment, mais il faut voir que si je suis blessé avec quelqu'un, si je suis blessé, peut-être aussi des injures fait blesser aussi des gens. Des injures fait blesser aussi des gens. Des mauvaises paroles fait blesser aussi des gens. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'a dit que non, toi là tu es nonsense, comme disent les Anglais. Mais toi-même tu vas voir que non, moi je ne suis pas nonsense, je suis intelligent. J'ai mon travail, j'ai mes études, j'ai ma famille. Donc, vous êtes blessé, vous avez besoin de vrais supports. Je vous dirai et je vais vous répéter encore, il ne faut pas regarder seulement là où vous souffrez. Il faut vous regarder aussi d'autres côtés que là où vous êtes fort. Quelqu'un peut dire que je souffre, j'ai mal, je suis malade, mais il a quand même la capacité d'aller au travail. Mais il y a d'autres aussi, il est mal, il est malade, mais il n'a pas la capacité d'aller au travail, mais quand même, il touche quelque chose. Il coûte, il parle voire même. Donc, le vrai support, comme moi je peux dire que quelqu'un qui souffre a besoin de support, moi je peux dire que le vrai support, comme Job dit que c'est quelqu'un qui souffre, a droit de compassion de son ami. Le vrai ami qui est l'ami fidèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. J'ai vu personne, j'ai vu Abraham, il avait des serviteurs. J'ai vu des Lot, ils avaient des serviteurs. J'ai vu des Jacob, ils avaient des serviteurs. J'ai vu des Isaac, ils avaient des serviteurs, Eliezer. J'ai vu beaucoup de monde. J'ai vu Élie, il avait des serviteurs. Mais Jésus, dans son temps, avec ses disciples, il y a eu un temps, il a dit, vous ne serez plus encore mes disciples, mais vous serez mes amis. Donc cela veut dire, l'ami là que Job parlait, qu'il a besoin de son âme, il a besoin de la compassion de son ami, c'est la personne de Jésus. Même si quelqu'un il est marié, s'il a un problème, directement il va voir sa femme. Directement il va voir son mari. Donc il a besoin de chacun et de chacune de l'autre. Mais souvent nous tentons et souvent nous tombons au lieu que quelqu'un a besoin de support, mais il n'a pas réussi ça, il est dessus. Ça aussi ça mène de blessures. Mais la vraie personne, qui peut nous soutenir, qui a le vrai soutien, c'est Jésus. Vous voyez, Jésus il avait besoin de l'eau. Pendant qu'il était souffrant sur la croix. Mais on lui a donné le vinaigre. Il y a beaucoup de gens qui sont blessés aujourd'hui. Ils disent, ah, lorsque je suis malade, ah, lorsque j'ai des problèmes, ah, lorsque je suis ceci, lorsque je suis ceci, j'ai besoin que quelqu'un m'aide. Ah, attendez, ça c'est ma question. D'accord. Excusez-moi bien aimé, ça faisait partie de la question qui est en train de suivre. Ça c'est pour boire. Oui, ça c'est pour boire. On peut se servir. Ah oui, d'accord, merci. Alors, la question que j'allais poser, j'allais le faire par une illustration.
Il y a la Convention de Genève qui dit, par exemple, quand il y a une guerre et que la partie adverse est blessée, tu viens voir ton ennemi qui est blessé. En principe, tu dois le secourir, le prendre et le soigner. Alors pour quelqu'un maintenant qui voit son prochain qui est abattu, qui n'a plus d'appui, qui n'a plus de soutien, il vient et il l'abat encore davantage. Vous avez dit, aujourd'hui même, pendant la prédication, vous avez donné l'illustration pour revenir à vos propos, que nos églises, aujourd'hui, les gens prient, disent que il y a des problèmes, il y a beaucoup de problèmes. Mais j'ai cru entendre que vous avez dit que la personne qui est abattue, la personne qui a des problèmes, et c'est lui qui vient, qui amène des problèmes pour blesser encore les autres. Et puis maintenant, pour revenir à ce que vous dites, j'étais dans le problème et je n'ai vu personne. Maintenant, je vous laisse la parole pour essayer un peu d'éclaircir et d'apporter un peu de lumière. C'est une partie de votre prédication que je reprends. Ah d'accord, donc vous m'avez invité pour me faire l'interview à propos de ma prédication. Non, non, non. Ah d'accord. Non, non, non. On peut se battre aujourd'hui, au lieu que les gens viennent pour nous secourir ou pour nous séparer, mais les gens vont commencer à filmer. Voilà, et se mettre sur les réseaux. Le mettre sur les réseaux. Vous voyez le monde aujourd'hui. Tu as des problèmes, tu voyais que qui peut m'aider? Lorsque cet homme il a tombé, la Bible dit ceci. Les gens passaient. Même là que vous me regardez, vous êtes blessé, vous avez des problèmes, vous demandez des supports, mais les gens vous voient. Les gens vous passent. Il y a d'autres personnes qui vont dire, hey, tu le laisses comme ça là, il va rester comme ça. Mais bien aimé dans le Seigneur. Mais il y a un homme, il s'appelle un bon samaritain. Lorsque lui il vient, il voit quelqu'un qui est abattu, blessé, il vient pour le secourir. Cet homme que je vous parle ce soir, c'est Jésus, qui est le vrai docteur, qui est le vrai chirurgien, parce que c'est lui qui traite bien. Parce que les problèmes intérieurs, il n'y a que la personne. Moi, je n'ai jamais vu. Oui, on voit dans les hôpitaux, il y a des services externes, des services externes. Mais les docteurs intérieurs, je ne l'ai jamais vu. Parce qu'il y a des maladies comme la paire. Parce que si quelqu'un il est abattu, il a des problèmes, il a des soucis, il va avoir la paire. Je n'ai jamais vu un pérologie, le docteur de paire. Mais il y a Dieu qui traite le père. Parce que c'est lui qui a la capacité de dire, ne crains pas. Peut-être que vous êtes là, vous souffrez, vous avez des blessures, peut-être dans votre blessure, ça vous amène à commencer à passer à gauche et à droite et vous avez eu la paire. Mais lorsque un soutien vient, Jésus, comme nous pouvons parler aussi de la femme de Joseph. Tout à fait. Amen. On peut parler aussi de la femme de Joseph. On va parler. Oui, parce que c'était votre introduction, j'ai bien aimé. Oui, on va parler. Parce que mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de vrais supports aujourd'hui. Peut-être que vous êtes blessé. Là, on peut parler d'abord un peu sur le mariage. Amen. Dans un couple. Alors, lorsque une femme est venue dans la vie de quelqu'un, il y a d'autres qui disent, ah, soyez les bienvenus, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais aujourd'hui, il y a d'autres qui disent que celui qui trouve une femme trouve les problèmes, trouve des charges. Et on dit aussi, derrière un homme, il y a une femme puissante. Mais moi, je ne crois pas. Moi aussi. Voilà, je ne crois pas. Mais c'est un autre débat. Donc voilà, parce qu'il y a beaucoup de réalités derrière. Parce que chacun de nous, il peut donner aussi ses pensées. Tout à fait. Ça peut rester aussi selon la philosophie. Voilà, voilà. Alors, la Bible dit ceci. Cet homme de Joseph, il a traversé des moments. Il a eu voir même le problème de la femme de Potiphar. Tout à fait. Mais lorsqu'elle a eu sa femme, elle s'appelait puis
Qu'est-ce que cela veut dire? Minerve. La Bible, je peux lire? Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 41, et le verset 44 jusqu'au verset 46. La Bible dit ceci. Pharaon dit encore à Joseph, je suis et je reste le Pharaon. Néanmoins, dans toute l'Égypte, personne ne bougera le petit doigt dans ton autorisation. Enfin, il donna à Joseph le nom égyptien de Saphnath-Péat et lui accorda comme femme Asnath, fille de Potiphéra. Asnath, qui veut dire Minerve. Yes. Minerve, c'est cet appareil orthopédique qu'on place à des personnes lorsqu'ils sont en danger, on vient les secourir, voilà. Mais moi, je voudrais savoir d'abord pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous avons besoin d'un support dans l'existence de la vie chrétienne. Que Dieu soit loué, nous avons besoin parce que d'abord, notre vie est basée, est bâtie à un homme. Et cet homme de la personne de Jésus. Lorsque Jésus vient, c'est comme je vous disais de la part des bons samaritains. Cet homme, il était tombé, il était abattu, il était blessé. Mais les gens passaient. Vous voyez, car le secours de l'homme est que vanité. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. Et souvent, les gens, lorsqu'ils sont blessés, il y a d'autres qui sont restés avec des cicatrices. Mais le médecin, lorsqu'il traite, il traite sans cicatrices. Il a les produits là, de cicatrisation. Il y a des autres qui ont des cicatrices, ils ont mis des produits partout. Mais jusqu'à présent, ils sont restés avec des cicatrices. Parce que la cicatrice, lorsqu'il reste, il va faire les culpabilisations, revanche à quelqu'un. Mais lorsque Dieu vient nous bander, lorsque Dieu vient pour nous guérir, lorsque Dieu vient pour nous supporter, la raison pour laquelle on a eu cette histoire de Asnath, la femme de Joseph. Le pourquoi? Parce que souvent, Joseph, il avait aussi besoin d'un soutien, ou d'une soutien, par exemple, je peux dire. Il avait besoin de support. Le pourquoi? Il a traversé sa jeunesse d'abord dans la souffrance. J'aurais voulu vous parler un peu de Joseph. Joseph, c'est un enfant de Rachel et de Jacob. Allez-y, parlez-nous de Joseph. Alors, Joseph, il a rentré en Égypte lorsqu'il avait l'âge de 17 ans. Il a trop souffert, cet homme. Malgré son père, il s'appelait Jacob. Oui. Tu peux naître, tu peux sortir dans une famille que ton père il est connu. Souvent nous, les Congolais, si ton père il est connu, même si tu es dans l'étranger, tu vas dire, toi tu ne connaissais pas mon père. Voilà. Toi tu ne connaissais pas là où je suis. Donc, on se voit que Joseph, il a trop souffert. Et dans sa vie, dans sa carrière, il a eu un blessure. D'abord, le blessure, c'est à commencer dans sa propre famille. Comme dit les Michel, que votre combat, ça va commencer là-bas d'abord. Il y a d'autres gens qui sont blessés aujourd'hui, qui nous regardent. Ce n'était pas à cause des amis, mais c'est à cause de la famille. Ils sont blessés. Peut-être que tu es abandonné, tu es rejeté, tu es maltraité peut-être chez un oncle ou chez la grande sœur. Je ne sais pas comment je peux dire. Donc, il a commencé d'avoir cette blessure d'abord de sa propre famille. Il était frappé, battu, jeté dans les trous et vendu. Donc, il y a eu des blessures dans la vie de Joseph. Alors, lorsque Joseph il rentra dans la maison de Potiphar, la Bible nous dit, il nous rend compte de l'histoire de la femme de Potiphar. Donc, il était encore blessé encore. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui sont vraiment des blessés depuis qu'il a commencé dans sa vie. Comme là, je suis en train de préparer un thème. Je ne dis pas pourquoi ma souffrance est-elle continuelle, mais moi je dis pourquoi il y a un peu de bonheur, mais beaucoup de souffrance. Donc j'ai un peu de bonheur, j'ai beaucoup de souffrance. J'ai un peu de bonheur, est-ce que Dieu il est là ou pas? Alors, pour continuer l'histoire, pour économiser le temps, la Bible dit ceci. À part l'histoire là, donc il était comme mentionné un impudique. Ouais. Il a voulu chercher la femme de son maître. Ouais. Donc je sais qu'il pouvait être capturé, battu encore, donc il a blessé encore. Ce n'est pas fini là. Peut-être que les chefs pourront lui dire qu'à partir d'aujourd'hui, je vais te renvoyer chez vous là-bas à Kanda maintenant. Prison.
Vous voyez la vie. Ouais. Parce que souvent nous disons des choses. Si tu n'es pas passé là-bas, tu peux dire à Joseph, il était passé comme ça. Mais il y a des gens qui souffrent des choses d'innocence. Ouais. Il y a des gens qui souffrent, qui ont des blessures dès la famille. C'est leur famille propre qui est en train de les calomnier. C'est leur famille propre qui est en train de les combattre. C'est leur famille propre. Lorsque je parle de la famille... Excusez-moi, bien, pasteur. Si c'est la famille qui est à la base de tout ça, est-ce que nous, en tant que chrétiens, on doit abandonner, de laisser couper le pont avec le membre de famille? Couper, c'est un peu trop dire. La Bible, pas la Bible, pardonnez-moi, excusez-moi. Je sais Voilà. que beaucoup d'entre nous, on ne cite pas le nom, c'est devenu comme une habitude, une coutume. Si c'est la famille, soi-disant entre guillemets, par des révélations, des prophéties d'autres personnes, que tel frère, ton cousin, qui est à la base de ci, allez, on coupe le pont, on ne se parle plus. Ça c'est d'autres choses. Ça vraiment c'est les doctrines. Moi j'ai vu dans la Bible, dans la Bible, hein, Ouais. tous les gens que Dieu a travaillé avec eux, si on t'a fait mal, tu dois répondre au bien. C'est ça que je parle aussi de Joseph. Ok. Famille, c'est sacré. Comme dans ma langue, je peux le dire parce qu'en français, je ne sais pas comment le dire. Balobarake, c'est une famille, c'est Bendani et Katanagati. Parce que là veut dire qu'on peut avoir des problèmes, même si c'était comme Mazita, mais il y a les sangs. Zambalinaki, au bout de la famille, si ce n'était pas les causes, Jésus-Christ est sur la croix, il ne pouvait pas dire Père, pardonne-les, quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que Jésus, comme selon l'histoire, il est juif. Il ne voulait pas abandonner son sang. Il a demandé le pardon. Vous voyez? Alors pour continuer, Joseph, il était blessé. Donc dans sa vie, il y a des gens, après 30 ans, que Joseph, il a eu la promesse de l'Éternel que Dieu il avait dit. Donc il y a d'autres gens, ils vont souffrir, des faux témoignages, des prisons, des blessures partout. Ah, depuis que j'ai commencé dans ma maison. Ah, je suis avec des amis. Pasteur, s'il vous plaît. Oui. La souffrance continuelle de tels gens, est-ce que cette souffrance cache des démons, des esprits diaboliques, des liens? Ah, Papa Krassi. Nous bénissons le Seigneur, nous sommes dans l'émission Olivier Verdoyan. Amen. En tout cas, vous avez ma tata. Alors, on va savoir. Ok. Voilà. Dans la Bible, c'est ça qu'on a parlé de la blessure. Nous avons besoin de vrais supports. Si quelqu'un a besoin de support, cela veut dire qu'il n'est plus encore supporté, il manque la force, il est bâti. Alors, on a parlé de blessures. Il y a d'autres blessures. Nous sommes des causes. Il y a d'autres, Dieu a permis. Comme de Joseph, Dieu a voulu qu'il se soit comme ça. Mais je ne peux pas dire que les diables aussi, il y a des fois nous tentent. Les diables aussi nous tentent, les diables aussi nous blessent. Donc, il y a de certaines choses, si Dieu le veut, qu'il soit comme ça, il va marcher avec toi. C'est la formation pour toi. Okay. Mais si le diable il est derrière, ouais, c'est une école. Amen. Mais si le diable il est derrière ça, la Bible dit ceci, les ténèbres ne régneront point. Même si tu as traversé beaucoup de souffrances, il y aura un jour, Dieu va s'élever. Amen. Alors, pour continuer mon histoire de Asnat, les femmes de Joseph, j'ai bien aimé ce nom et j'ai bien aimé cette signification. Moi, j'aime savoir et j'aime lire et j'aime apprendre aussi. Alors, pendant tous ces moments de Joseph, mais lorsqu'elle a eu cette femme, Asnat, leur signification, c'est cet appareil-là, lorsque quelqu'un il est dans l'accident, on vient seulement pour secourir, nous appelons, moi je suis flamand, le tonk, vous appelez le cou. Le cou. Le cou, voilà. Alors, on vient seulement pour... Ça maintient le cou et ça maintient aussi la colonne vertébrale du cou. Ah! Là, on va parler d'autres révélations. Voilà. Pourquoi seulement l'appareil, ça va venir ici, voilà, dans le cou et dans les colonnes. Voilà. Parce que le cou et les colonnes, dans la vie d'un homme d'abord, c'est très très important. Lorsque une femme vient, c'est ça que moi je dis souvent, laisse-moi parler de ma dialecte, moi c'est comme un kingo. Voilà, la femme devient comme un coup. Voilà, la femme devient comme un coup. Amen. Et l'homme c'est comme une tête. Une tête, voilà. Alors, si on ressentir banda obala ozo mwasi vine comment contrôler. Bon, on a bien. Vous comprenez? Ta vie est devenue contrôlée.
vous comprenez que au monde non ça et là on les autres dirigés Et c'est le coup. Ah, vous voyez? Donc, une femme, lorsqu'il vient ici et il vient ici. Et souvent, lorsqu'un homme se bagarre avec une femme, la femme a deux côtés. Alors, donc, vous voyez que lorsqu'une femme vient, alors, cette femme Asnat, il est venu pour, dans la vie de Joseph, comme Kingo, comme appareil Wana. Dans ta vie, aujourd'hui, avec ton Dieu, tu dois être comme ça. La raison pour laquelle, moi, je suis venu sur le temps, souvent la tendance à et au monde à Kingo, tellement comme c'est une femme, elle est dans la maison, vous allez remarquer, donc l'homme est devenu contrôlé à les coups. Et après, tu vas commencer à dire, beaucoup et souvent des hommes disent que je ne sais pas pourquoi je suis marié, parce que je suis contrôlé dans ma femme. Il y a d'autres qui veulent faire quelque chose, comme les hommes, ils ont entré, ils les essayent, les hommes, ils ont entré de regarder, mais il est toujours contrôlé. Même ta carte bancaire est toujours contrôlée. Même si tu as envoyé l'argent, ils vont te demander pourquoi tu ne m'as pas dit. Ah, pourquoi tu vas faire des choses comme ça là? Toi, tu fais des choses, tu ne me dis pas. Mais si elle le fait, elle ne dira pas. Vous voyez? Donc, une femme, c'est quelqu'un qui contrôle des choses. Donc, lorsqu'elle vient, elle contrôle. Exemple de Ève. Adam, il était seul. Mais lorsqu'une femme il est venue, il a commencé à contrôler les jardins comme moi. Il habite où cet homme? Vous voyez? Donc, contrôler. Mais Asnat, elle est venue pour bien. Et nous voulons avoir des vrais supports, même dans la vie d'une femme ou dans la vie d'un homme. Et cette femme que nous parlons, c'est l'Église. Donc pour venir secourir la tête. Or, selon la révélation, la Bible dit ceci, non pour diriger la tête, mais pour secourir. La tête, c'est Jésus, mais nous sommes là, comme nous disons, nous sommes là pour soutenir l'œuvre de Dieu. Vous voyez? Donc, quelqu'un, il était blessé comme Joseph, mais il a eu un bon secours. Comme Jésus-Christ, il était abattu, crucifié sur la croix, il a fait son travail, mais il a aussi besoin de nous, comme l'Église, nous l'adorons, nous le louons. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment de vrais secours? Si nous demandons souvent à Dieu, Seigneur, secours-moi, Dieu aussi a besoin de nous. Dieu aussi a besoin de notre adoration. Dieu aussi a besoin de notre action de grâce. Dieu aussi, ça aussi. Où sont les vrais secours? Parce qu'il y a des gens qui sont blessés. Il y a des gens qui sont tombés. Vous voyez, celui qui souffre a droit de compassion de son ami. Vous voyez, donc Joseph, elle a trop souffert dans sa vie, mais elle a eu une femme qui est venue les soutenir. Donc Asnat. Mais on va voir, comme Abigail aussi. Abigail, il avait eu la bonne sens. C'est ça que David, il a choisi l'Abigail. Vous voyez, un homme aussi, il peut être aussi le support pour sa femme, pour les aider, pour les soutenir aussi. Vous voyez, donc la femme et les hommes, nous tous, nous avons besoin de secours. Vous voyez, alors, lorsque les gens disent qu'il y a derrière un homme fort, il a une femme forte. On en avait dit. Voilà, ça c'était le pensée de cet homme. Il a dit ça. Mais souvent, si tu demandes des hommes, beaucoup des hommes te diront que aujourd'hui je ne suis pas fort. C'est à cause de ça, à cause de ça. Mais si quelqu'un il est fort. Quand j'étais célibataire, c'était mieux. Ah voilà. Maintenant que je suis marié, tout a changé. Voilà. Vous voyez, est-ce que la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui meurent aujourd'hui avec des soucis, parce qu'il est blessé. Il est devenu blessé. Alors, une femme, cette femme que c'est l'Église. Il est avec la collaboration avec son mari, son époux, Jésus. Le corps sera bien. Le corps sera bien contrôlé, la tête sera bien. On a dit que si la tête ne fonctionne pas, le corps fera quoi? Dis-moi, si on coupe la tête, c'est fini. Et le cou, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'y a pas aussi son travail. Donc une femme, il est comme ça. Elle n'a pas beaucoup de vérité. Ceux qui n'ont pas beaucoup de négociations, donc elle contrôle tout. Mais si nous sommes des vraies femmes de Jésus,
nous contrôlons, est-ce que nos églises, aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, on voit qu'on a besoin de support partout et dans tous les domaines. Le vrai support, c'est d'abord Jésus. Le vrai support, c'est quelqu'un qui vient pour soutenir quelqu'un qui est dans le mal, qui est dans le besoin. Mais aujourd'hui, tu es blessé, on vient encore pour te reblesser encore. Et tu es KO. Ah, écoute-moi, quelqu'un peut te dire, il y a souvent des langages, je ne sais pas en français si ça existe ou ça n'existe pas. Au moins, il y a un pantalon. Donc, on t'a déjà dit ça. Ouais. Je ne sais pas, tu vois Bamba pantalon donc en français alors. Ouais. Tu finiras mal. Ah voilà. C'est ça. Mais en français, ça sort peut-être avec tendresse. Voilà, tu vas finir mal. Mais chez nous, ce qu'on peut regarde des langages comme ça. Vous voyez? Donc, il y a certains langages qui sortent dans la vie des gens qui te blessent. Alors, quelqu'un a besoin de secours. Je te dis aujourd'hui, vous que vous êtes là, branchés sur Olivier, je vous ai dit, le vrai secours se trouve à Jésus. Recommandez vos sorts, vos vies, vos caractères à Jésus. Et c'est lui qui va nous soutenir. Peut-être que tu es blessé physique. Une maladie, on t'a dit que cette maladie finira ne finira pas. Une maladie qui est chronique par exemple. Alors, c'est lui qui traite la chronologie, c'est un Dieu. Parce que les spécialistes ils vont te dire que c'est chronique. Ils vont te donner des médicaments. Tu prends les médicaments, mais tu es toujours malade. Mais un jour, si les chronologues, il vient dans ta vie, c'est celui qui sera le vrai soutien. Qu'aujourd'hui, le vrai chronologue intervient dans votre vie. Il y a d'autres qui souffrent aujourd'hui dans le foyer. J'ai pas eu une bonne support. Je ne sais pas si j'ai un support la famille. J'ai pas eu un bon support. J'ai pas eu un bon mari. J'ai pas eu une belle femme. Ma vie, si il est aujourd'hui, chacun se condamne. Et je suis blessé. Peut-être que quelqu'un il avait 80 ans sur la terre. Il est 30 ans de stress. La personne va mourir à 50 ans. Pourquoi? Parce qu'il cherche le vrai secours. Le vrai secours, d'abord, il faut que tu te plonges encore. De te conforter, de se réconforter encore dans la promesse de Dieu. De lire la Bible, de prier. Ce sont des médicaments, ce sont des kinésithérapies que toi tu es en train de faire pour sortir dans ce blessure. Parce qu'il y a certains blessures, le médecin ne peut pas traiter ça. Les médecins, ils te disent que non, avec cette blessure, tu es resté handicap. Donc, comme là, donc, tu es handicap. Et lorsque tu acceptes cet état, et tu es devenu comme ça là. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont des handicaps spirituels. Tu vois que matériel, donc, pour lui, c'est un handicap. Tu vois que non, il est... Mais moi, je trouve que l'histoire de Joseph, il a eu Manassé et Ephraïm. Donc, Asnath, elle est venue pour les soutenir. Aujourd'hui, toi, Joseph, il ne faut pas regarder ce que tes frères t'ont fait. Voilà. Toi, aujourd'hui, toi, Joseph, il faut regarder ce que l'Éternel t'avait dit. Mais on n'a pas de secours, je ne sais pas, le contraire de secours. Tout à fait. Mais on a des kibota qui viennent, dans ma dialecte, qui viennent, on a de nous supporter, mais ça vient... Donc, pour toi, pour eux, ils croient que, comme si tu es le pasteur, toi, tu n'as pas besoin de soutien. On a besoin de soutien, nous tous. Pasteur, en parlant de Asnath, qui a eu Ephraïm et Manassé, et que vous avez dit tout à l'heure là, que Joseph, qu'il ne puisse plus regarder ce que ses frères l'ont fait. Quelque part, si j'ai compris, Asnath a beaucoup joué sur le changement de comportement, de caractère, d'attitude envers Joseph vis-à-vis de ses frères, non seulement de ses frères, vis-à-vis du peuple aussi qui gouvernait. En même temps, c'est un support. Il a une fonction pour avoir donné au meuble ou la sécurité une solidité, une stabilité. Maintenant, poser toutes les affaires que tu as. C'est un peu le rôle que
Asnat a joué dans la vie de Joseph. Ah, c'est comme Séphora aussi. Amen. Vous voyez, il y a certaines femmes dans la Bible, ils ont fait des choses, mais ce n'était pas vraiment, par exemple, beaucoup mentionné. Vous voyez, s'il y a eu Séphora, il faut aussi soit un Sépho. Un Sépho, un homme qui peut secourir aussi sa femme, qui peut supporter aussi sa femme. Parce qu'une femme, c'est un phénomène pour moi. Quelqu'un peut dire que je comprends ma femme, je connais ma femme. Je le connais qu'il a des caractères, mais une femme, s'il fait encore de leur compréhension, à repos de l'homme. Parce qu'on va quand même vous voyez, vous voyez, mais quand vous êtes vous comme ça. Ah, vous voyez. Commence à penser à ta maman. Et tout le temps, croire que ta maman elle est la meilleure de toutes les femmes. Mais ce que les leurs mamans là, ils ont fait à nos papas, personne ne le sait. Vous voyez, personne ne le sait. Mais une femme aussi quelque part joue le rôle de nos mamans. Parce que c'est eux aussi. Lorsque c'est pour elle a vu ça, il est venu. C'est pour eux. Vous voyez, nous sommes le bout de Jésus. Si nous sommes là pour protéger l'Église, si nous sommes là pour protéger les enfants, pourquoi pas que nous devons protéger, que nous devons élever. Aujourd'hui, ça m'étonne. On est que Jésus-Christ soit élevé, c'est nous qui nous sommes là élevés. C'est nous que nous sommes là. Vous ne voyez pas que non, qui sont les vrais secours, les vrais supports. Les gens disent que si je vais à l'Église, c'est pour avoir des problèmes. Au lieu que non, dans l'Église, je trouve la paix, et c'est dans l'Église que moi je trouve des problèmes. Est-ce que tu peux comprendre comme disent les Chinois que non? Pasteur va dans la rang de l'homme. Rang de l'homme. Est-ce que tu peux comprendre des choses comme ça? Tu vois, donc les pasteurs sont pressés avec les membres et les membres sont pressés avec les pasteurs. Un jour, je parle avec lui, il m'a pas bien fait. Il m'a dit, ah, il m'a appelé, non, ah, capitaine, ah, ex-pasteur Nanawa. C'était ma première fois d'écouter quelqu'un me dit, mon ex-pasteur. Vous voyez, donc elle est blessée. Et le pasteur aussi, elle est blessée. Peut-être qu'on peut dire aussi que le pasteur aussi va dire que ex et gloire soit rendue à Dieu parce que gloire soit rendue à Dieu parce que c'était quoi? Donc gloire soit rendue à Dieu parce que tu peux publier ça, tu peux partager, tu peux publier déjà ça pour aussi bénéficier pour les autres. Publier déjà ça, publier ça. Publier, partager, me bien dans les